Encore un mot sur la pandémie. Après tout, puisque le virus s'est infiltré dans nos vies, et tout acte vivant peut s'en ressentir. En tout cas, il y a une ritournelle qui m'inquiète un peu. On entend régulièrement les États-Unis, le pays le plus touché par le Covid-19. Et ça semble admis, c'est évident, etc. D'ailleurs, vu leur président, etc. Et c'est intéressant parce que c'est de cette manière que des doxas se constituent. Parce que j'ai fait le calcul, j'ai divisé le nombre de morts aux États-Unis par le Covid, par la population, et j'ai fait pareil en France, et le ratio qu'on trouve en France est plus grand, nettement plus grand. La France est plus touchée par le Covid que les États-Unis. Voilà. Mais je comprends que médiatiquement, ce soit plus intéressant d'oublier de faire les proportions et de se focaliser parce que voir Manhattan sinistré, etc., c'est un sujet et c'est à la fois un sujet de compassion, d'apitoiement, de pitié aussi pour un pays aussi mal géré, etc. Et bon, c'est un petit exemple parmi d'autres. Dans la même émission où cette ritournelle revenait, j'ai entendu que l'Organisation mondiale de la santé avait reçu des informations très précises sur la pandémie naissante dès la mi-janvier et un peu avant. Et la journaliste a demandé alors pourquoi elle n'a pas fait remonter ces informations. Et un autre journaliste, apparemment qui se pose avec plus de compétences, etc. Et on ne sait pas d'ailleurs comment se distribuent les compétences, mais il a dit très spontanément, mais en avait-elle le mandat? Ça a fait sauter les paupières de la journaliste et moi ça m'a un petit peu surpris. En avait-elle le mandat? Ça sent quand même le régime totalitaire parce que avoir des informations aussi vitales pour tout le monde et s'appeler Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire être payé des millions par les différents États, essentiellement les plus payeurs étant les États-Unis, et considérer que est-ce qu'on a le mandat, est-ce qu'on est mandaté pour ça? Ça veut dire qu'ils étaient mandatés, ou en tout cas appelés avec insistance à ne pas le faire. Et ça rejoint cette impression que beaucoup de gens ont que on est plus que manipulé, on est infantilisé, on est grondé, et restez chez vous, lisez, c'est ce que vous avez de mieux à faire, etc. Toutes les histoires de masques, de tests, maintenant on a des tests magnifiques qui ne servent strictement à rien. Et j'ai des proches qui les font, mais ça ne répond à aucune de leurs questions, mais bon, voilà, c'est un test. Et tous ces médecins qui parlent comme des énarques, et ces énarques qui s'improvisent médecins, et il y a vraiment, non pas une angoisse, je ne le sens pas, mais de la colère et surtout la conviction d'être manipulé. Et le constat, ça c'est plutôt de ma part, de mon ressenti, comme on dit, c'est la découverte éblouie que on est essentiellement
des producteurs quand on produit, et si ce qu'on produit ne se vend pas, ben, on est viré, et surtout des acheteurs, des consommateurs, des acheteurs des produits qu'on nous présente, et pas question d'en demander d'autres. Et là, l'histoire de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine restera comme un emblème, un symbole d'un tourbillon de mauvaise foi et de crispation. Et parce que j'entendais encore hier des gens dire oui, ce docteur, il avait ce médicament, il s'en est servi, ça a plutôt été bénéfique, mais la science n'a pas dit que c'était le remède. C'était comment on improvise cette espèce de pédanterie, de n'accepter d'être soigné, d'être amélioré, que si c'est scientifique. Ça me rappelle des religions où le tenant d'une religion dit oui, c'est vrai, on dit la même chose que vous, mais quand c'est vous qui le dites, c'est faux, et quand c'est nous, c'est vrai. Et c'est-à-dire des luttes, des affrontements narcissiques, et après tout, peut-être que la texture sociale n'est faite que de ça, et je vous en parlerai une prochaine vidéo sur les fantasmes d'égalité.